Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour renforcer vos muscles fessiers. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position debout, les bras croisés sur les épaules, on avance un pied et on effectue une flexion du genou à environ la moitié de sa mobilité, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose en sens inverse. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et il est parfois nécessaire de prendre une pause de quelques secondes selon ses capacités physiques. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, on avance un pied devant soi et on fait une flexion du genou qu'on maintient pendant quelques secondes, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On adapte la durée de la position à ses propres capacités physiques et on prend une pause de quelques secondes si nécessaire. Dans la mesure du possible, on tente de maintenir à la verticale la jambe qui est placée devant, c'est-à-dire que la cheville et le genou devraient être relativement alignés. Et on prend une pause de quelques secondes. Les mains au sol, les coudes et les genoux tendus, le bassin surélevé, vous levez une jambe, genou tendu, cheville à 90 degrés et vous maintenez cette position pendant quelques secondes, puis vous reprenez la position de départ. Vous faites la même chose avec l'autre côté et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Vous vous assurez de respirer librement et de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Lorsque vous levez la jambe, la cuisse devrait être relativement alignée avec le tronc. En position debout, les bras croisés sur les épaules, on avance un pied et on effectue une flexion du genou à environ la moitié de sa mobilité, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose en sens inverse. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et il est parfois nécessaire de prendre une pause de quelques secondes selon ses capacités physiques.
Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, on avance un pied devant soi et on fait une flexion du genou qu'on maintient pendant quelques secondes, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On adapte la durée de la position à ses propres capacités physiques et on prend une pause de quelques secondes si nécessaire. Dans la mesure du possible, on tente de maintenir à la verticale la jambe qui est placée devant, c'est-à-dire que la cheville et le genou devraient être relativement alignés. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les pieds sur une chaise, vous levez les fesses lentement et vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez le mouvement lentement et selon vos propres capacités physiques. Si vous sentez qu'une crampe est sur le point de se produire, vous revenez à la position de départ et vous attendez quelques secondes avant d'effectuer un nouveau mouvement. Dans bien des cas, lorsqu'une crampe apparaît durant l'exercice, il s'agit d'un signe de faiblesse. On doit alors adapter l'exercice, prendre davantage de pauses, mais continuer à le faire et progressivement augmenter le niveau de difficulté et dans bien des cas, on verra les crampes disparaître complètement lorsqu'on aura pris un peu de force musculaire. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, la cheville gauche sur le genou droit, les bras levés et le talon droit levé, vous levez les fesses et vous maintenez la position quelques fractions de secondes, puis vous revenez à la position de départ. Lorsque vos fesses sont levées, vous vous assurez que le talon droit est levé du début à la fin de l'exercice. Et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. Allongé sur le dos, les pieds sur une chaise, vous levez les fesses lentement et vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez le mouvement lentement et selon vos propres capacités physiques. Si vous sentez qu'une crampe est sur le point de se produire, vous revenez à la position de départ et vous attendez quelques secondes avant d'effectuer un nouveau mouvement. Dans bien des cas, lorsqu'une crampe apparaît durant l'exercice, il s'agit d'un signe de faiblesse. On doit alors adapter l'exercice, prendre davantage de pauses, mais continuer à le faire et progressivement augmenter le niveau de difficulté et dans bien des cas, on verra les crampes disparaître complètement lorsqu'on aura pris un peu de force musculaire. Et on prend une pause de quelques secondes.
Couché sur le dos, la cheville gauche sur le genou droit, les bras levés et le talon droit levé, vous levez les fesses et vous maintenez la position quelques fractions de secondes, puis vous revenez à la position de départ. Lorsque vos fesses sont levées, vous vous assurez que le talon droit est levé du début à la fin de l'exercice. Et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. Prenons la position de la planche modifiée en appui sur le bras gauche, le coude tendu et le genou gauche fléchi. Vous levez le membre inférieur droit, le genou tendu et la cheville à 90 degrés et on répète cette séquence durant 50 secondes. Vous pouvez également modifier l'exercice en le faisant en appui sur le coude plutôt que sur la main. Cela aura pour conséquence de faciliter l'exercice. On prend maintenant une pause de 10 secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, l'exercice de la planche modifiée en appui sur le bras, le coude tendu et le genou en flexion. Et vous répétez cette séquence durant 50 secondes en levant et en descendant votre jambe gauche. Couché sur le côté gauche, la jambe droite avancée et tournée en rotation interne, vous levez la jambe le plus haut possible dans votre propre limite articulaire et vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non pas de votre bassin ou de votre dos. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice couché sur le côté droit. Vous avancez la jambe gauche, vous la tournez en rotation interne et vous levez votre jambe le plus haut possible dans la limite de votre propre amplitude articulaire, puis vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non de votre bassin ou de votre dos.
Et on prend une pause de quelques secondes. Prenons la position de la planche modifiée en appui sur le bras gauche, le coude tendu et le genou gauche fléchi. Vous levez le membre inférieur droit, le genou tendu et la cheville à 90 degrés et on répète cette séquence durant 50 secondes. Vous pouvez également modifier l'exercice en le faisant en appui sur le coude plutôt que sur la main. Cela aura pour conséquence de faciliter l'exercice. On prend maintenant une pause de 10 secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, l'exercice de la planche modifiée en appui sur le bras, le coude tendu et le genou en flexion. Et vous répétez cette séquence durant 50 secondes en levant et en descendant votre jambe gauche. Couché sur le côté gauche, la jambe droite avancée et tournée en rotation interne. Vous levez la jambe le plus haut possible dans votre propre limite articulaire et vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non pas de votre bassin ou de votre dos. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice couché sur le côté droit. Vous avancez la jambe gauche, vous la tournez en rotation interne et vous levez votre jambe le plus haut possible dans la limite de votre propre amplitude articulaire, puis vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non de votre bassin ou de votre dos. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de plus en plus de contenu. Vous allez trouver beaucoup d'exercices présentés dans cette vidéo dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique.
Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.